À J-6, c'est la dernière ligne droite pour la campagne présidentielle en France avant le grand rendez-vous de dimanche. Un premier tour qui désignera les 2 des 10 candidats qui s'affronteront le 6 mai. À J-6, les attaques fusent de tous côtés, chacun y allant de sa petite phrase assassine contre ses adversaires. Tant de promesses non tenues, tant de comportements non maîtrisés, tant d'échecs non assumés qui justifient un mandat non renouvelé. Plus de fonctionnaires, moins de temps au travail, plus d'allocations, et on règle comment les additions? Je comprends pourquoi M. Hollande a proposé un programme pour 1 an. Le centriste le plus mou de la planète, François Bayrou, l'insubmersible. Ah, lui, il est multipasse. Il peut servir à gauche comme à droite. Nous devons expédier à terre le pouvoir de la droite et du représentant qui est là et qui, il y a 5 ans, nous a infligé une si coûteuse défaite. Il ment parce que Nicolas Sarkozy ne veut pas qu'on regarde son bilan de près et parce que François Hollande a choisi de multiplier les promesses intenables. Je suis coincée un peu entre la gauche molle qui ne promet rien et la gauche folle qui promet tout. Si les travailleurs ont toutes les raisons d'exécrer Nicolas Sarkozy, ils n'en ont aucune, vraiment aucune, de faire confiance à François Hollande. Si on est, et c'est une des causes de l'échec de Bayrou, si on est dans la mystique de l'équilibre budgétaire, on va nulle part en période de crise. Et si on est comme Sarkozy, on dit que la crise financière en gros est terminée, on est fou. Si on avait été protectionniste sur les ascenseurs, un minimum, si on était protectionniste en matière d'automobile, si on rétablissait l'équité de l'échange, eh bien, on défendrait nos emplois. Je suis tout seul, un peu, là je suis tout seul. J'ai pas mes potes et moi je suis habitué à faire partie d'un groupe, on est ensemble, on envahit les salles de réunion avec du patron en groupe, on séquestre en groupe, on fait grève en groupe. À 6 jours du scrutin, la grande inconnue, c'est l'abstention. À 16% en 2007, elle avait battu un record en 2002 avec près de 30% au premier tour. Il n'y a pas l'intérêt que l'on pouvait observer en 2007. En revanche, nous n'avons pas le désintérêt que nous pouvions observer en 2002. On aura un niveau d'abstention relativement fort, autour de 20%, sans pour autant qu'on atteigne les 1/3 d'abstention qu'on entend ici et là. Pour en savoir plus, rendez-vous ce 22 avril au soir. Vous revenez.